Père, nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui nous as choisis pour te servir, pour que tu parles de la part, tu parles par nos bouches, pour que tes enfants puissent être restaurés. Ce matin, ce message est un message d'avertissement pour nous tous, pour que nous puissions marcher dans ta gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Le thème c'est « Ne ralentissez pas la marche ». Ralentir, ça veut dire quoi? Qui comprend? Retarder. Il y a beaucoup qui ralentissent la marche. Nous qui sommes là, on peut ralentir la marche. La vie chrétienne est une marche. Nous marchons pour aller dans un endroit, à un lieu, à la vie éternelle. Gloire à Jésus. Nous partons vers le ciel. Donc nous sommes en train de marcher en groupe. Nous sommes nombreux et nous marchons sur un seul chemin et nous sommes en train de marcher pour aller au ciel. C'est pourquoi Pierre a dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Donc, vous voyez que quand quelqu'un prend un véhicule, prenez un car, tu prends le car, tu vas dans une ville. Et il y a quelqu'un qui est dans la voiture, la personne a diarrhée. Et à chaque instant, je vais aller aux toilettes. Au début les gens vont accepter. Hein. Deuxième fois, les gens vont accepter. Troisième fois, ils disent, ah, lui là, qu'est-ce qu'il a mangé même? Et puis, aïe, il sait, chacun va dire pour lui, mais il sait qu'il a diarrhée. Là, il dit, pourquoi il voyage alors? C'est qui ça encore? Vous voyez? Dans un, j'ai pris diarrhée simplement. Et il y a d'autres personnes encore sur la route, ils vont vouloir acheter banane. Chauffeur, pardon, arrivé dans tel carrefour, il y a mon bagage qui est là, je vais prendre. On prend bagage. Arrivé devant encore, on va quelque part encore. On dit, chauffeur, vraiment, je vais payer igname. On descend. Jusqu'à chauffeur, mais pam. J'arrive, chauffeur. Là, il se laisse, il dépose ça ici. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi? Il ralentit le voyage. Je vais prendre des choses terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Parce que nous sommes des voyageurs. Nous partons dans un endroit céleste, au ciel. Mais il y a des personnes qui ralentissent la marche. Il y a des personnes qui font que, au lieu d'arriver à temps, on n'arrivera pas à temps. Vous comprenez? Il y a des personnes qui font que, au lieu de marcher dans la journée, la nuit va nous trouver sur la voie. Ne ralentissez pas la marche. Est-ce que vous comprenez? Ne ralentissez pas la marche. Il faut que vous compreniez. Parce que Jésus revient bientôt. Il ne faudrait pas que tu ralentisses la marche de ton frère. Parce que vous savez, dans cette histoire de chrétien, de vie éternelle, de marche chrétienne, ça dit, il y a eu des moments où tu ne peux pas aller seul. Tu es obligé d'aller avec des personnes. Mais il y a eu des moments aussi, tu es obligé de laisser et puis de partir. Genèse 31, verset 17. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Amen. Vous voyez, dans ce passage, il s'agit de Jacob. Jacob a travaillé chez Laban pendant 20 ans. Et la 21e année, Jacob a décidé de partir avec ses femmes et ses enfants. Tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il a acquis chez son beau-père. Amen. Donc, au moment qu'il partait, il y a sa femme, la femme qu'il a aimée, qu'il a mariée en deuxième position, c'est-à-dire Rachel. Qu'est-ce qui va se passer? Rachel va quitter la maison de son père. Elle va prendre les téréphimes. Téréphimes, c'est quoi? Ce sont des choses pour faire des pronostics, pour consulter. Amen. On peut dire comme chez le marabout. Les coris qu'on jette à terre pour consulter. C'est ça. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était chrétien. Mais son père était un païen. Donc, c'est ce qu'il faisait avant l'arrivée de Jacob. Donc, quand Jacob, lui, il est arrivé, il a parlé à ses femmes d'un autre Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de son père. Vous comprenez? Donc, finalement, ces femmes ont cru au Dieu de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque Jacob devait partir maintenant, Jacob a pris Jacob, même à cause de son père, son beau-père qui le fatiguait. Il n'a même pas dit au revoir, il les a pris pour partir plus vite. En allant, le père a pris, il les a poursuivis. Mais quand il les a poursuivis, qu'est-ce qui l'a motivé à les poursuivre? C'est que son fétiche, c'est Dieu.
ont été volés. Donc pour lui, comment Jacob a pris ses filles, a eu beaucoup de biens, et de surcroît encore, c'est quelque chose qui compte, sa magie qui conçut ça encore, Jacob a pris. Il a pris des gars et dit, allons-y, vraiment, ce type-là, vraiment, c'est que je vais arracher mes enfants, je vais tout, c'est un voleur. Ils l'ont poursuivi, il a poursuivi Jacob, et arrivé sur la route, quelque part, eux, ils étaient un peu fatigués, se reposaient, avant de continuer le chemin. Et Laban les rattrape. Quand Laban les a rattrapés, il dit, Jacob, tu as volé mes biens, tu as volé. Non seulement tu as fui avec mes filles, et en plus, Jacob, tu as volé mes dieux. Il n'est pas rentré dans les détails, pourquoi on rit. C'est quel Dieu on peut voler. Tu as volé mes dieux. Nous lisons le verset 29, 31, verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Est-ce que vous voyez? Sa propre femme a volé. Sa femme a volé les dieux de son père. Et un peu devant, vous voyez, avant que Jacob ne parle, Jacob avait tellement confiance en ses femmes parce que Jacob enseignait le véritable Dieu à ses femmes. Or, sa femme, son cœur était encore attaché à la maison de son père. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce qui va arriver. Comment toi, tu es la femme de l'homme de Dieu, vous marchez, mais tu as volé les dieux, tu as volé des dieux étrangers pour suivre ton mari. Et quand le monsieur est arrivé, son père est arrivé, et il a commencé à chercher. Jacob avait tellement confiance que celui que tu trouves là-bas, là, qu'il meure. Si c'est chez mes enfants, si c'est chez mes femmes, qu'ils périssent. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il avait confiance. Parce que dans sa maison, il n'y a pas de voleur. Il n'a jamais vu ses femmes voler. Il n'a jamais vu ses enfants faire cela. Donc il avait trop confiance. Et Jacob ne savait pas que le Dieu de son beau-père a été dérobé, a été volé par sa femme qu'il aimait, Rachel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et le monsieur a commencé à fouiller dans les bagages. Bagages des femmes de Jacob, dans les tentes, dans la maison, par-ci, par-là. Alors que la femme avait une stratégie, elle a mis ça sous le chameau. C'est-à-dire où on s'assoit, elle a déposé quelque chose dessus. Et elle a assis sur le fétiche. Et quand son papa est arrivé à son niveau, elle dit non, tu sais où je suis, je ne peux pas m'élever. Parce que j'ai vu mes menstrues. Tout ça là. Mais quand il a dit ça, son papa n'est pas arrivé là-bas. C'est maintenant les choses, il y a des choses abominables que les gens font certaines choses. Hein. Sinon, dans la Bible, là, quand une femme en menstrue, on ne sort pas avec une femme. Quand une femme en menstrue, selon la loi de Moïse, même le banc où elle est assise, là, tu ne dois pas t'asseoir là. Si ça te touche, tu es impur. Donc, même les païens savent ça. Donc, lui, il sait, avec ses dieux, il sait qu'il ne doit pas toucher ce qui est impur. Donc, il s'est retiré. Donc, même, il ne s'est pas dit que non, sa fille a pris. Mais le gars est parti. Il est parti avec l'amertume dans le cœur. Parce que ses dieux ont été dérobés. Donc, la femme aussi est partie. Bien aimée. Ce temps qu'ils ont passé là, où le monsieur a pris pour chercher, peut-être on peut dire rapidement, hein, mais ça peut faire quelque chose de 30 minutes, voire même 1 heure de temps. En cherchant, et après ça même là, Laban a cherché à faire alliance avec Jacob, toutes ces choses-là. Et ça a pris le temps. Vous voyez, ça a ralenti la marche. Au lieu de partir, au lieu d'avancer, ils sont restés là pour qu'on les fouille, pour qu'on cherche. Le monsieur a pris tout son temps pour fouiller. Vous savez, si tu as quelque chose qui est dans ta vie, qui ne va pas avec le Dieu que tu adores, tu donnes assez à Satan de fouiller dans ta vie. Vous comprenez, non? Mais s'il n'y avait pas quelque chose que Satan soupçonnait, Laban soupçonnait, Laban ne pouvait pas venir fouiller dans les bagages de Jacob. Ce message-là, je pense que vous ouvrez les oreilles spirituelles pour comprendre.
Je vais vous donner quelques points, parce que c'est très long. C'est large, mais je vais aller à l'essentiel. Regardez que cet homme, les bagages de Jacob et de ses enfants, de tous ses bagages, le monsieur a eu le temps de tout fouiller dedans, parce qu'il reprochait quelque chose. Si la femme de Jacob, Rachel, la femme de Jacob, c'est-à-dire Rachel n'avait pas volé les dieux de son père, Dieu n'avait pas permis à la bande de toucher à leur bagage. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu même voulait qu'il opte ça au milieu d'eux, pour partir tranquille. Dieu ne veut pas que ce Dieu-là soit mélangé au Dieu de Jacob. Dieu est un Dieu jaloux. Donc Dieu a permis ça même, qu'on les rattrape. Donc pourquoi on les rattrape? À cause de Rachel. Ça a ralenti la marche. Bien aimé, l'histoire de Rachel, c'est l'histoire de l'Église. Parce que quand on voit Rachel, vous voyez, on voit la femme dans la Bible, généralement, Dieu parle avec la Bible. Et Dieu parle avec l'Église. Et Rachel, c'est l'Église. C'est l'Église, en son sein, il y a le péché. L'Église, en son sein, où il y a des choses du monde. Et il y a des choses chrétiens aujourd'hui qui ont encore des choses de leurs parents dans leur vie. Qu'est-ce que tu as pris dans la maison de ton père? Cette chose fait que Satan est rentré jusqu'à dans ta vie. C'est pourquoi vous allez regarder dans l'église, souvent, il y a certains blocages qu'on ne comprend pas. Et c'est automatiquement, on voit les hommes de Dieu comme ceux-là même qui font l'obstacle à l'œuvre. L'homme de Dieu là, il prie plus, il ne gêne pas, c'est à cause de lui, tout est bloqué. Lui là même, là, est-ce que Dieu est avec lui? Oui, ça peut arriver. Mais Dieu ressaisit, le Seigneur reprend rapidement ses serviteurs pour qu'ils reviennent sur la bonne voie. Mais ce que vous oubliez, c'est que la plupart dans les églises où il y a des blocages, amen, c'est que quelque part, il y a des Rachel voleuses qui ont pris des téréphines pour mettre en bas de leur chaise. Bien aimé, il ne faudrait pas que tu prennes des dieux étrangers pour venir dans la maison de Dieu. Les dieux étrangers peuvent être quoi? La jalousie, la colère, l'amertume, la vengeance, les rancunes, les murmures. Ce sont des dieux étrangers que nous devons bannir dans nos cœurs, dans nos vies. Une fois que Satan sait qu'il y a quelque chose dans ta vie, il rentre dans ta vie. Jacob est rentré, sinon Laban est rentré dans la vie de Jacob. Laban est parti fouiller dedans. C'est pourquoi souvent dans les églises on chasse les sorciers sont là. Parce que ce que les sorciers ont dans le monde là, il y en a aussi dans l'église. Donc quand on chasse les démons, les sorciers sont là, les choses n'avancent pas. C'est pourquoi la Bible déclare que ôtez le méchant du milieu de vous. Une église qui va avancer, il faut qu'on enlève tout ce qui est des téréphines. Tout ce qui est des faux dieux, des dieux qu'on peut transporter. Il y a des gens qui sont encore à l'église, mais quand ils vont au village, c'est que les villageois font, ils font encore. Mais ils ne sont pas délivrés. Ce sont des Rachel. C'est vrai, on a parlé que Rachel, vous voyez comment une femme que tu aimes, mais c'est une voleuse. C'est une voleuse. Parce que quand on dit dérober, mais on remplace par voler, parce qu'elle a volé. Elle peut dire à son papa, papa vraiment, je vais partir, mais que tes dieux me bénissent, ou bien donne-moi comment je vais aller adorer. Mais elle a volé. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis être une voleuse. Ou un voleur. Il y a des gens qui volent, hein. Ils sont dans la maison qui volent. Et qui prennent des dieux étrangers. Ça ralentit la marche. Ça ralentit la bénédiction des autres. Ça ralentit le mariage de certains. Ça ralentit l'élévation de d'autres. Il faut que le téréphine quitte. Pour ne pas que Satan rentre dans l'église. Pour ne pas que le diable rentre chez nous pour fouiller dans nos vies. Ne donnez pas assez à Satan. Ne donnons pas assez au monde des ténèbres de venir contre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Exode 15, verset 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en disant. Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ici, Marie, c'est la grande sœur de Moïse. Et regardez bien ce message. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Marie est devenue prophétesse. Amen. C'est la Bible qui parle. Hein? Parce que la Bible dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron. Effectivement, c'est une prophétesse. Pourquoi Marie, le ministère de Marie s'est éclaté? C'est parce qu'il y a eu un miracle. Parce que la mer Rouge s'est fondue. Il y a eu la joie. Marie
Ses lèvres à soulever tambourin. Louez l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, louez l'Éternel. Mais qui a fait ce miracle? C'est Moïse. Elle était contente parce que son grand frère a fait un miracle. Elle était contente parce que vraiment, son grand frère c'est un prophète. Donc vous savez, le ministère prophétique repose sur ceux qui sont autour. Regardez que son frère même était Aaron, c'était un prophète. Marie, c'était un prophète. L'onction prophétique dans un endroit, ça propage, ça dit, ça couvre. Donc ça fait que ceux qui sont là aussi, on les appelle dans le ministère prophète pour faire partie de l'onction descend sur eux aussi. Donc ce n'est pas le cas que je vais parler. Mais considérons que Marie était une prophétesse. La Bible dit c'est la prophétesse de Dieu. Mais cette prophétesse-là, elle était en joie parce qu'elle a vu les miracles qui sont passés. C'est-à-dire Dieu, il n'aime pas que la confusion, mais il veut qu'on craint son serviteur. On ait confiance en lui. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le Seigneur a dit à Josué que aujourd'hui je vais t'élever aux yeux de ce peuple. Il dit je vais t'élever. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Pour que le peuple ait confiance en lui. Donc quand le Dieu veut que le peuple ait confiance à son serviteur et que d'autres personnes viennent encore pour troubler la confiance des autres, Dieu n'est jamais content de ça. Alléluia. C'est pourquoi Abiram, Dathan et Corée sont venus devant Dieu, devant Moïse, sont venus devant Moïse pour lui dire que nous aussi, Dieu nous parle. Est-ce que c'est toi ce Dieu parle? C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas qu'on rivalise avec son serviteur. Donc Abiram, Dathan et Corée, et ils se sont levés. Mais vous savez, la patience des hommes de Dieu ceux qui sont patients là, quand ils prient dans la colère, ça agit vite. Lorsque Moïse était en colère, il a déclaré, il dit, si vous là, vous mourrez comme les autres meurent maladie, bien quelqu'un est tombé par accident, il est mort, c'est que Dieu ne m'a pas appelé prophète. Vous dites que je ne suis pas prophète, que vous êtes des prophètes, non. Ok. Quand il a dit cela, la terre s'est fendue en deux et le feu est sorti de la terre, c'est-à-dire l'enfer. Ils sont rentrés dedans. Eux, leurs femmes, leurs enfants, en même temps, tous sont rentrés. La terre a fermé, comme si rien ne s'était passé. Alléluia. C'est pourquoi ne mettez pas votre pasteur en colère, puis dans sa colère, il va prier. Quand il prie comme ça, ce n'est pas bon. Ça tire trop de malédiction. Alléluia. N'abusez pas sa patience, n'abusez pas son comportement, son caractère, mais le Dieu se met en colère pour prier. Ce n'est pas bon. Amen. S'il pleure dans la prière, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai déjà vu ça dans mon ministère. S'il pleure parce qu'il a mal, non, c'est pas bon. Alléluia. Donc quand Moïse a pleuré, il a crié devant l'Éternel, le Seigneur a fondu la terre, il a tué automatiquement. Je vous dis, peuple de Dieu, faites attention. Alléluia. Faites attention. Arrêtez de mettre l'homme de Dieu dans une confusion. Arrêtez de trouver que non, ça c'était pas juste, ça, pourquoi il a fait ceci, pourquoi sa femme. Fermez vos bouches. C'est la parole de Dieu. Faites très attention à ce que vous dites. De vous asseoir sur un banc pour parler de ton pasteur. C'est le plus dangereux des choses qu'un chrétien peut faire dans sa vie. Alléluia. Vous voyez ce qui a touché Jésus quand ils ont parlé contre lui. Je vais vous démontrer où ils ont parlé contre lui, puis ça lui a fait mal, puis il a libéré une parole. Là. Quand il a fait des miracles, on dit, oh, ça là c'est le pouvoir le dieu des mouches, Bézéboul. Ça lui a fait trop mal. Il dit, moi là, vous pouvez blasphémer contre moi, pas contre le Père. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. Mais les gens pensent que oui. Donc, si tu n'as pas blasphémé contre Jésus et contre le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas péché. Mais en Jésus, il y a quoi? Il y a qui en lui? Il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Où vous pensez que le Saint-Esprit n'a pas et puis Jésus n'a pas? Non, le Saint-Esprit en lui. Donc si ce qu'il fait, vous dites que ça ne vient pas de Dieu. Or, c'est le Saint-Esprit qui fait des miracles. Et c'est à lui que vous blasphémez. Donc vous, je vous parle. Vous, il y a des gens qui seront surpris de se voir en enfer. Parce qu'ils ne considèrent pas celui-là même qui se met à prêcher, à prier, à imposer les mains. Si tu as l'habitude de critiquer, que tu n'as pas changé ta manière de vivre ici, et que tu n'es pas répandu que Dieu chante ta vie, tu ne vas pas être dans d'autres églises aussi, ça ne va pas te critiquer. Ce n'est pas le pasteur, c'est sa femme. Tu dois critiquer. Je vous donne garant, avertissement, moi j'ai prêché. Paul a dit, je vous ai prêché le royaume de Dieu sans rien vous cacher. Sans rien vous cacher. Paul s'est lavé les mains. Il dit, je vous ai tout prêché. Donc ce que tu veux faire, fais-le.
Et je mets accent dessus. Vous, les disciples, vous, les fidèles, peuple de Lumière Nation, plusieurs années, je vous ai prêché sur ça. Si vous continuez dans vos critiques, parce que l'homme de Dieu m'a fait ça, vous avez vu le cas de Marie, vous voyez que Dathan, Abiram et Corée. Parce que leur orgueil, c'est l'orgueil qui a dit que nous aussi, Dieu nous parle. Moi aussi, j'ai la Bible. Moi aussi, je prêche. Moi aussi, je connais la parole de Dieu. Moi aussi, voici cela. C'est dans nous aussi, là. C'est dans ça que Dieu a chicoté. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, il a quand même premier les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, avec 5. Alléluia. Même si un homme de Dieu parle mal de son collègue, de manière force, là, Dieu peut le frapper. Son propre collègue, Dieu peut le chicoter. Après, toi, tu es en train d'écouter. Son message qu'il prêche, tu es en train d'écouter. Puis, toi, tu as dit, quand tu le vois, tu chantes de causerie. Et dès que tu le vois donner, ça dit que tu es comme un ordinateur. Par exemple, oui, Christian là, je n'aime pas ce qu'il fait. Et Christian là, quand Christian là, Natacha, ça fait longtemps. Hein? Vous ralentissez, mais vous maudissez. Et la dernière personne que je vais prendre comme exemple biblique, c'est Lot. Quand tu ralentis à un moment donné là, on s'en fout de toi maintenant. On s'en fout de toi. C'est nous tous, on nous a dit que celui qui va sortir de Gomorrhe au Sodome, il ne faut pas, il va regarder derrière. L'autre était là, sa femme était là, ses enfants étaient là. On y va. Ton patoya là, femme de l'autre, on dit qu'il ne faut pas regarder derrière. Tu veux faire, ton mari fait ta tête comme ça, ça ne te suffit pas. Il fait ta tête comme ça, il fait ça. À un moment donné, lui-même, il a failli regarder là-bas, il a fait ça là. Ça a laissé. Quand elle a tourné, devenu statue de sel. Quand ces choses arrivent, et que toi, tu prends plaisir de critiquer, que tu ne sors pas dedans, là, vous devez être une statue de sel. Si celui qui est vraiment converti, et puis veut rentrer dans la marche avec Jésus, quand on va parler de son pasteur, il va dire, ah Joe, ça là, il ne faut pas en rentrer dans ça. Arrêtez ça. Sa femme, arrêtez ça. Ses enfants, arrêtez ça. Parce que c'est une malédiction. Sur un moment donné, on ne va plus s'occuper de toi. Tu vas parler comme tu avais. Tu vas regarder derrière comme tu regardes derrière. Mais Lot et ses filles avaient les regards fixés devant. Ils ont sauvé leur vie. Donc si celui qui veut t'emmener à devenir statue de sel, si tu veux devenir statue de sel, continue. Si tu veux continuer, continue ta marche. Ne cherchons pas toujours à se mettre à critiquer, à parler. Non, maman a fait ça. Non, maman, la femme m'a dit ça. Tu attires malédiction, viens. C'est biblique. C'est pas parce qu'on veut montrer que on est et même là, Dieu même a dit ça. Toute malédiction sans cause, c'est ça, ils ont fait. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et le jour, il parlait là. Mais c'est une cause. C'est la Bible. C'est pas bon, ça gâte le ministère, ça va faire avancer, ça ralentit l'œuvre. Marie a pris 7 jours. Et les Dathan, Abiram et Corée, ce jour-là, eux-mêmes là, ils ont pris beaucoup de jours. Ceux qui ont fait statue d'or, le veau en or dans le désert, eux aussi ils ont pris des jours. Moïse est parti, 40e jour, il venait net, il prenait le camp pour partir. En même temps, Moïse est passé, il a cassé, il est retourné encore. Ça a retardé encore. Après, vous avez pris, non, on a fait trop de temps dans le désert. Alléluia. Vous savez, quand ça arrive à un moment donné, Dieu prend une décision, il sauve son peuple. C'est pourquoi Josué, à un moment donné, Josué n'est pas comme Moïse. Ils ont embrouillé Moïse, il a vu que Moïse n'est pas rentré en Canaan, mais lui il est rentré en Canaan. Quand le peuple a commencé, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, si vous voulez faire ce que vous voulez faire, moi je ne suis pas Moïse. Hein. Moi et ma maison, on va servir Dieu. C'est tout. Il ne veut pas rentrer dans le travail. Donc je vous dis ce message que je vous en train de vous donner là. Je suis dans la vérité. Je vous dis la vérité. Ne ralentissez pas la marche. Ne sois pas comme Aaron. Ne sois pas comme qui encore? Marie. Qui encore? Rachel. Dathan, Abiram et Corée. Ne sois pas comme ces personnes-là. Disposez votre esprit et marchons vers le royaume des cieux. Il faudrait que nous soyons des personnes qui encouragent. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que si vous ne considérez pas le canal qui vous véhicule le message, vous ne pouvez pas considérer la parole qui sort de sa bouche. C'est ça. Hein? Considérez le canal. Dieu veut qu'on considère son canal, le canal par lequel le message passe là. Il faut considérer. Amen.
Et quand tu considères le canal, tu considères l'eau qui sort. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que ce message reste dans vos oreilles, dans vos cœurs. Vous gardez ça. Et que lorsque tu vas quitter, tu dis que je ne sois pas le ralentisseur de l'œuvre. Que je ne sois pas un mari. Que je ne sois pas un Abiram, un Dathan, un Corée. Que je ne sois pas un Rachel. Celui-là même qui prend les téréphines, les choses de mon père. Mon caractère mauvais là. J'ai envoyé ça à l'église. Ça retarde-le. Parce que ton caractère mauvais, tu fais que critiquer les gens. Tu critiques la personne. Moi, au moins, on m'a critiqué quand je suis vacciné. Il y a d'autres gens, quand tu vas les critiquer là. Quand ils vont entendre ça, ils sont choqués. Hein. C'est que l'église, on ne vend pas des gens. Hein? Toi, tu quittes, les gens viennent, tu les critiques. Toi, mais ton caractère, tu as chassé les gens de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Et que vous ne soyez pas des ralentisseurs du ministère. Vous ne mettez pas l'œuvre en retard. Tu vas répéter après moi. À partir d'aujourd'hui, je ne dois pas ralentir l'œuvre. Je ne dois pas m'asseoir pour parler de mon pasteur, de la femme de mon pasteur, des enfants de mon pasteur. Si j'ai quelque chose dans mon cœur, je vais aller fléchir genoux pour prier. Je ne dois pas aller partager à quelqu'un d'autre. Car chacun porte sa croix. Que ma douleur soit ma croix. Pour que je puisse prier. Afin que le Saint-Esprit me remplisse, me comble, pour que je sois une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen.